Donc, je vous montre les différentes étapes. Voilà, on a l'article qui a le texte qui descend à mon goût trop bas. Normalement, il vaut mieux de l'espace en dessous, c'est moins dérangeant visuellement. Donc, là, les marges on est passé avec l'icône de gauche, et puis on va remonter la marge, uniquement la marge du bas, la marge de pied va remonter et les blocs vont suivre. Les blocs vont suivre et au final, on se retrouve avec ça au lieu de ça. Donc ça, avec beaucoup plus d'espace en dessous que... Voilà, c'est ça qui va être fait. Est-ce que, a priori, pour arriver à remonter les marges, vous voyez comment vous feriez? Remonter les blocs et en fait, là, on a 2 pages, mais ce qu'on fait ici fonctionnerait pour un document à 16 pages, 32, 48. D'un coup, toutes les pages, tout le bas va remonter. Les blocs vont suivre. Après, est-ce qu'il y aura assez de place pour montrer tout le texte qu'il y avait dans les blocs? Ça, c'est autre chose. Il faut repasser et vérifier. Vous avez une idée? Allez, dans la palette de pages. On va dans la palette de pages. Et en fait, ça va se passer dans le gabarit. Il faut activer les 2 pages du gabarit avec la touche majuscule. Donc, le gabarit A est utilisé par les 2 pages ici. Avec la touche majuscule, vous avez activé les 2 pages du gabarit. Clic majuscule, clic. Et vous allez dans le menu page, marge et colonne. Et là, vous avez l'option ajuster la mise en page. Ajuster le contenu verrouillé, ça peut être intéressant de le garder. On casse la chaîne. Et là, vous avez la marge de pied. Bon, c'est indiqué en points ici. Le document est tout en points. Il n'y a pas des points pour les polices et des millimètres pour les dimensions de bloc ou de marge. C'est une option, c'est une manière de travailler, de mettre tout en points. Et donc, avec la touche majuscule, je vais augmenter en cliquant là. Et en principe, vous devriez voir que le bas remonte. Voilà. Très intéressant, l'ajustement des marges. Dans tout un document, étant donné qu'on fait ça sur le gabarit, toutes les pages du document remonteraient comme ça. On a la case aperçue, bien sûr, pour voir ce que ça donne. Hein. Ben voilà, fin de l'exercice. Ah tiens, des objets ou des calques masqués n'ont pas été ajustés. Pourtant, on avait demandé que les éléments... Ok, je vais annuler ça. Je vais aller en arrière avec l'historique. Fenêtre historique. Oui. N'oubliez pas, la palette historique, elle est bien pratique. Je vais revenir avant marge et colonne. Jetez pas les choses à la corbeille, ça sert à rien. Il suffit de cliquer là sur tout ce que vous avez fait dans le document. Ok, je vais juste faire le test. Tiens. Ok, on a white space ici, qui est juste un élément pour montrer quelque chose. Je vais vous rappeler après. Donc, j'active les 2 pages du gabarit. Clic majuscule, clic. Page, marge et colonne. Ouais, ça c'est intéressant. Ajuster la mise en page va agir sur les objets verrouillés, mais ceux qui ne sont pas affichés, ça ne marche pas. La première fois que j'ai fait ça, j'avais le calque Whitespace qui n'était pas affiché, et donc ça n'avait pas remonté. Tandis que là, on voit que le fond bleu du Whitespace remonte. Ok. Il a prévenu, il est sympa, il a prévenu après que les objets sur les calques masqués n'ont pas été modifiés. Alors, c'est quoi ce Whitespace? Vous voyez ce que c'est? Ce calque avec Whitespace,
ces fonds bleus. Vous voyez ce que ça indique? Oui? Vous voyez le principe? On a analysé des documents ensemble, hein, dont notamment sans doute celui-là, je pense. Je vous rappelle, je vais ici afficher en normal. Et en fait, on a une grille modulaire. Enfin, c'est des colonnes, il n'y a pas vraiment de module parce qu'il n'y a pas de ligne horizontale, mais c'est le principe. En 7 colonnes par page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est toujours intéressant de faire un nombre de colonnes guides comme ça, qui sert de structure pour positionner les éléments de la mise en page, un nombre impair. Et le principe, un principe de mise en page très connu, c'est qu'une des colonnes, pas toujours la même sur chaque page, on la laisse avec presque rien dedans. Donc c'est ce qu'on appelle la colonne flottante. Et ici, voilà, c'est cette colonne qui contient presque rien. C'est ce qu'on appelle le principe de la mise en page avec colonne flottante. Pourquoi flottante? Parce que d'une page à l'autre, elle peut bouger, c'est pas toujours la même colonne. Voilà. Donc, d'où ce calque qui indique les espaces vides qu'on a créés oui, en ne mettant rien dans cette colonne-là, quoi. Donc, très intéressant. Voilà, donc, notion qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant, les marges, modifier la marge du bas, hein, mais puisque c'était là, autant en parler.